Coucou les amis, je suis très heureux de vous retrouver ce mois-ci pour découvrir ensemble les 15 idées de sortie à faire pour le mois de novembre à Paris. Alors au programme de ce mois-ci, il y a bien évidemment la fameuse et traditionnelle fête du Beaujolais nouveau qui arrive à la mi-novembre. On aura aussi la possibilité de fabriquer son propre fromage lors d'un atelier culinaire. Et puis déjà les premiers marchés de Noël qui arrivent vers le 24. À cela évidemment s'ajoute une douzaine d'autres activités que je vous ai sélectionnées, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire la sortie qui vous intéresse le plus. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer ci-dessous et activer la clochette des notifications pour recevoir ainsi tous les mois le top 15 des sorties à faire. Alors ne perdons pas plus de temps et découvrons ensemble ce palmarès, c'est parti! Et on commence tout de suite avec les animations qui vont durer tout ce mois-ci, avec une magnifique exposition au musée du Louvre, organisée pour le bicentenaire de la Révolution grecque de 1821. L'exposition souhaite mettre en valeur les liens unissant la Grèce et la culture européenne, en suivant notamment le fil des relations entre Paris et Athènes. Cette exposition entend pour la première fois croiser cette histoire de l'archéologie avec l'histoire du développement de l'État grec et des arts modernes. Les fouilles de Délos, Delphes ou de l'Acropole sont à l'origine de la redécouverte d'une Grèce colorée, très éloignée des canons du néoclassicisme. À la fin du XIXe siècle, les grandes expositions universelles donnent à voir un nouvel art grec moderne, marqué par la reconnaissance de l'identité byzantine et orthodoxe de la Grèce. Au théâtre ce soir. Rendez-vous au Théâtre Saint-Georges pour découvrir une pièce qui a remporté le Molière de la comédie et qui a triomphé au Royaume-Uni. Cette pièce est bien évidemment Les Faux British. Alors l'histoire raconte 7 amateurs de théâtre qui, n'ayant jamais mis les pieds sur scène, décident de monter une pièce d'après un roman noir. Catastrophe, gag, malgré cela ils feront tout ce qui est en leur pouvoir avec le flegme anglais qui s'impose, pour interpréter aussi dignement que possible ce thriller théâtral qui leur tient à cœur. Alors comme annoncé en préambule de cette vidéo, je vous propose de fabriquer votre propre fromage lors de cet atelier culinaire. Apprenez donc l'art de la fabrication de 3 fromages avec de vrais experts dans un environnement professionnel. Quand vous quitterez cet atelier de 3 heures, vous aurez acquis toutes les connaissances pour en refaire à la maison. L'expert vous fera découvrir les merveilles des fromages français et ce sera une superbe expérience amusante et éducative comprenant une dégustation de vin et bien évidemment de fromage. Place aux étoiles avec l'Atelier des Lumières qui vous feront voyager aux confins de la galaxie. L'Atelier des Lumières s'associe avec le Centre national d'études spatiales et ça donne l'exposition Destination Cosmos, des soirées immersives qui nous emmènent au milieu des étoiles. Jusqu'au 20 novembre, cet événement vous donne rendez-vous pour découvrir cette projection qui raconte la conquête de l'espace et les défis relevés par l'homme. Ces nocturnes nous plongent la tête dans les étoiles à travers un voyage immersif qui débute en Guyane, au cœur de la forêt tropicale, et de là nous embarquerons pour le cosmos au beau milieu des planètes, des nébuleuses et des supernovas. Alors pour information, cette exposition a lieu uniquement entre 18h30 et 22h, réservable uniquement sur leur site internet. Je vous mets bien évidemment le lien sous la vidéo. Je vous invite maintenant à découvrir cette création mondiale commandée par l'Opéra Comique, afin de découvrir le destin hors du commun de Nikola Tesla dans le New York de la révolution industrielle. Les éclairs retracent le destin de l'ingénieur Nikola Tesla entre Comte et chemin de croix. Lorsqu'il arrive à New York en 1884, Tesla est habité par ses visions. Il veut développer de façon révolutionnaire les usages de l'électricité. Mais la science intéresse plus que le profit et des industriels le pillent et dévoient ses inventions. Jean Echenoz adapte son roman de 2010 à l'invitation de l'Opéra Comique dans la salle Favart, qui fut le premier théâtre d'Europe à fonctionner intégralement à l'électricité. Alors je vous invite vraiment à découvrir cette magnifique œuvre, ne serait-ce que pour le lieu, avec des places qui commencent à partir de 6 €. Allez, maintenant, allons-nous dégourdir les jambes avec Camille dans le 13e arrondissement de Paris. Pas pour courir, nous verrons ça un peu plus tard dans le mois, mais pour une visite de ce quartier aux multiples facettes. Au programme, nous allons monter au but aux Cailles pour arpenter les ruelles calmes d'un village du 19e siècle. Nous allons pouvoir boire une eau pure et limpide qui vient d'un puits artésien préservé à 600 mètres sous terre. Nous allons aussi traverser le quartier de la Petite Asie avec son ambiance unique qui tient ses magasins, supermarchés, restaurants et où l'on peut se régaler des cuisines du Vietnam, Cambodge, Laos, Chine, etc. Nous allons aussi observer des tags, des graffitis, des fresques murales de street art.
Et nous allons aussi pouvoir découvrir des architectures très modernes. Alors Noël pointe déjà le bout de sa truffe, et n'attendez donc pas le dernier jour pour faire vos achats. Je vous propose le salon du Made in France à Porte de Versailles pour des achats responsables. Ici, la crème du savoir-faire à la française se retrouve tous les ans au salon du Made in France, Porte de Versailles. Des cosmétiques au textile en passant par la maroquinerie, la décoration, la gastronomie, tous les univers de l'artisanat à l'industrie sont représentés par les 650 exposants. Une manière de repartir chez soi avec un souvenir 100% français, tout en contribuant à la sauvegarde des métiers et des savoir-faire du pays. Alors à ce propos, j'en profite pour vous dire que j'ai lancé en parallèle de cette chaîne une gamme de compléments alimentaires bio et fabriqués en France, notamment en Bretagne, et qui répondent à des besoins bien spécifiques comme l'énergie, l'endurance, le sommeil, la mémoire, ou même la sèche et la définition musculaire. Je vous invite à regarder en description de cette vidéo le site taraking.com, ça me ferait plaisir. Ça y est, nous sommes déjà le 15 novembre et l'odeur du sapin se fait déjà sentir. Mais avant tout, c'est la traditionnelle et annuelle cérémonie des illuminations de Noël aux Champs-Élysées. Ce sera donc l'occasion de découvrir les vitrines de Noël, les illuminations bien sûr, et de déambuler un verre de vin chaud à la main. Et en parlant de vin, le 18, c'est la grande fête du Beaujolais nouveau. La fête battra son plein, comme chaque année dans de nombreux bars et bistrots, pour accueillir comme il se doit le vin nouveau du Beaujolais. Alors si vous êtes en panne de bonnes adresses, voici quelques suggestions. Vous avez l'Auvergnat à Paris, dans le 15e arrondissement, au Petit Chavignol, dans le 17e, ou le Savoie Café, dans le 8e arrondissement. Bref, de toute façon, tous les troquets, bars, zinc vous accueilleront pour ce moment traditionnel et festif. Alors je suis bien obligé de spécifier que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc à boire avec modération. Alors après avoir eu le bidou bien rempli suite aux activités culinaires du fromage, le vin chaud, le Beaujolais nouveau, je vous propose maintenant d'éliminer tout ceci avec la course des Lumières, place de l'Hôtel de Ville. La course des Lumières vous propose de courir 10 km, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire une marche de 4 km ou un défi de 45 minutes. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 16 novembre et les départs de course auront lieu entre 16h30 et 19h. Elle partira donc de la place de l'Hôtel de Ville et une partie de l'inscription ira à la recherche contre le cancer. Maintenant, un peu de repos et retour au théâtre avec un spectacle familial. Rudyard Kipling, ou Jungle Book, le livre de la jungle, vous attendent au théâtre du Châtelet. Une comédie musicale dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Aujourd'hui, c'est au tour de Robert Wilson de faire entrer Mowgli dans son univers scénique inimitable. Entre opéra et comédie musicale, son livre de la jungle met en lumière les amitiés et les luttes qui réunissent l'ours Balou, la panthère Bagheera ou encore le tigre Shere Khan. Alors ce n'est pas la première fois que le metteur en scène américain, qui signe également, comme à son habitude, les décors et les lumières, s'attaque à une œuvre écrite pour le jeune public. Son Peter Pan était déjà une collaboration avec les deux sœurs de Coco Rosie, dont l'univers musical mélange folk et hip-hop, percussion et musique électronique. Alors voici maintenant mon coup de cœur du mois avec ce groupe de jazz norvégien au caveau de la Huchette du 23 au 25 novembre, Swing It Dixie Band. Ce groupe est devenu l'un des groupes de jazz traditionnels les plus populaires de Norvège et d'Europe. Ils emmènent le public dans un voyage 100 ans dans le temps jusqu'à la Nouvelle-Orléans des années 20. Racontant des histoires sur la fondation du jazz, le glamour, les paillettes et le grand Gatsby le magnifique. En 2018, ils se sont également rendus jusqu'aux demi-finales de l'émission La Norvège a un incroyable talent, avec des versions jazz des classiques Disney. Alors je vous invite déjà à les découvrir sur les différentes plateformes musicales, mais rien ne vaut effectivement une prestation en vrai. Ça y est, nous sommes déjà à J-30 avant Maria Carey, avant Noël, et ce sont déjà les marchés de Noël qui débarquent à Paris. Le premier qui arrive évidemment, c'est le marché de Noël des Tuileries qui aura lieu du 24 novembre au 6 janvier. Avec pas moins de 15 millions de visiteurs, il a été déplacé donc des Champs-Élysées au jardin des Tuileries. Et vous aurez donc l'occasion de découvrir la magie de Noël avec ses multiples chalets. Alors si vous souhaitez un marché de Noël un peu plus intime, un peu plus authentique, je vous propose le marché de Noël des Blancs-Manteaux du 26 au 28 novembre, juste pour 3 jours, où vous pourrez découvrir des artisans d'art, des jouets en bois, de la céramique, et dont les gains iront à la lutte contre la cécité et le diabète.
Finissons ce mois de novembre en humour avec les humoristes suisses du Caustic Club qu'on aura le plaisir de retrouver ce 28 novembre au Barbès Comedy Club. C'est donc au cœur du 18e arrondissement, au Barbès Comedy Club, que ces humoristes suisses de Genève posent leurs valises une fois par mois. Venez donc découvrir cette scène unique 100% suisse à partir de 5 € la place. Je vous mets bien évidemment le lien en description sous la vidéo. Et voilà de ce qu'on pouvait dire des activités du mois de novembre. N'hésite pas à me mettre en commentaire la sortie qui t'intéresse le plus. Moi je te dis à très vite, prends soin de toi et au mois prochain. Ciao!